les cheveux, l'estomac, la tête ou toute partie du corps humain, les dents nécessitent des soins quotidiens. Aussi, la bonne santé de notre être tout entier dépend de l'état de notre bouche par ricochet de nos dents. Ainsi, selon les experts en santé bucco-dentaire, il est recommandé de se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré et ce, après les repas, pour limiter la fabrication d'acide et de même de caries dentaires ou d'autres maladies bucco-dentaires. Alors, se brosser les dents n'est pas seulement une simple formalité, mais un exercice important qui conditionne notre santé, notre vie. Je me brosse 2 fois par jour. Je me brosse le matin avant de prendre le petit déjeuner. Et entre-temps, je peux me brosser en journée si je mange quelque chose qui n'est pas bien. Maxi 2 fois. Le matin quand je me suis réveillé et le soir avant de manger. 2 fois par jour. Le matin quand je viens de me réveiller et le soir quand je rentre du travail et que je vais déjà faire la douche. Après chaque repas. Non, je peux dire quoi? C'est le matin et le soir. Après avoir me levé du lit, je me brosse et le soir, à me coucher encore. Twice. In the morning and in the evening. No, when I wake up. When I bathe, actually. I bathe in the morning and the evening. Pour certains encore, on peut se brosser les dents autant que possible. Plusieurs fois, ça dépend. Ça dépend à chaque fois de combien de fois je dois aussi me laver. Je me brosse les dents chaque matin. Je me brosse les dents autant de fois que j'aille à la douche, oui. Toutefois, il ne faut pas seulement se brosser les dents pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, mais il faut également consulter un dentiste et ne pas attendre d'être malade pour le faire. À la question donc de savoir, consultez-vous un dentiste, les réponses sont légion. Je ne connais pas au dentiste, je ne connais pas. Je n'ai jamais été chez le dentiste. En fait, j'ai jamais eu un problème qui va m'amener là-bas. Bon, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Je ne suis jamais allé chez le dentiste parce que je n'ai pas mal à la dent. Je ne suis jamais allé. Juste parce que je n'ai pas de problème de dents. Est-ce que forcément tu dois aller chez le dentiste? Moi, je ne pars pas chez le dentiste. Moi, je ne pars pas chez le dentiste. Je n'ai pas de problème. J'ai un problème de dents, mais je ne pars pas chez le dentiste. Pendant que certains n'y vont pas, d'autres le font. Je me rends chez le dentiste 2 fois par an, chaque après 6 mois. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, il est important de se brosser quotidiennement avec une bonne brosse et surtout la changer tous les 3 mois. Quand je sens que j'ai un peu de difficulté en dedans, je me brosse. Avec le bon pâte, tu achètes des bons pâtes, des dentifrices pour te brosser. Et tu brosses, tu changes de brosse à dents chaque mois. Après 3 semaines, tu changes de brosse à dents. Parce qu'il y a les gens qui utilisent le brosse à dents pendant même 3 mois. Et moi, je fais chaque mois, je change le brosse à dents. C'est ça. Se brosser régulièrement les dents doit devenir un style de vie car cet exercice nous protège des maladies et garde notre bouche en santé. Salut à tous, bienvenue à Grand Carrefour. Grand Carrefour, c'est votre magazine de santé et de bien-être sur Carrefour TV. Grand Carrefour vous parlera donc des maladies, leur prévention, leurs causes. Grand Carrefour, ce sont des conseils, c'est la beauté, c'est le bien-être. Grand Carrefour, c'est parler de santé, c'est la santé donc qui s'invite chez vous sans tabou et sans restriction. Et aujourd'hui, nous parlons de la santé, l'hygiène bucco-dentaire, entre autres le brossage de dents. Et nous avons donc dans ce studio le docteur Claude Gaëtan Barfoot qui est un expert en santé bucco-dentaire. Bonjour docteur. Bonjour Madame Clé. Bienvenue à Carrefour Télévision. Merci pour votre invitation. Avec vous aujourd'hui donc nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire, le brossage des dents docteur. Très bien, ça c'est un enjeu de santé publique majeur au Cameroun actuellement. Bon, c'est très important. Donc nous allons tout droit au but. Le brossage des dents, c'est quoi? Alors, le brossage des dents, c'est tout ce qui est pratique, mécanique, qui a pour but l'élimination de la plaque dentaire qui se forme en permanence sur la structure de la dent. Donc c'est principalement ça le brossage bucco-dentaire. Maintenant docteur, combien de fois est-ce qu'on doit se brosser les dents par jour? Alors, il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Mais vu qu'il y a du travail, il y a des enfants qui vont à l'école, on recommande principalement 2 brossages par jour. Le matin après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher pour dormir. C'est très important de respecter les 2 brossages. Pourquoi? Parce que le matin après le petit déjeuner, lorsqu'on a mangé, il y a des débris alimentaires dans la bouche. Le brossage consiste à nettoyer la bouche en fait. On nettoie la bouche, tout est propre et c'est tout bon. Avant de dormir, on brosse également les dents parce qu'on va faire 6 heures, 7 heures, 8 heures dans le sommeil. Il y a des bactéries dans la bouche de tout le monde. Du coup, quand il y a des débris alimentaires dans la bouche,
Les bactéries vont se nourrir de ces débris alimentaires, principalement les sucres, pour former l'acide lactique, et l'acide lactique va être responsable des caries. Donc du coup, c'est pourquoi c'est très important de se brosser minimum le matin après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher pour dormir. Et si on a pris son petit déjeuner quand on n'est pas à la maison, comment est-ce qu'on va procéder? Alors dans ce cas, c'est tout simple. On peut par exemple avoir des petits bains de bouche, même une bouteille d'eau pour rincer juste la bouche et puis après ça peut faire l'affaire. Quelles sont donc les recommandations pour un bon brossage, docteur? Alors les recommandations pour un bon brossage notamment c'est une brosse à dents avec des fibres qui sont souples. On ne recommande pas des fibres dures. Des fibres qui sont dures abîment la gencive et ça c'est pas bon. Juste un brossage avec une brosse à dents avec des fibres souples c'est largement suffisant, accompagné d'un dentifrice. Un brossage avec une brosse à dents suffit largement, mais le dentifrice vient apporter d'autres aspects comme le fluor qui est contenu dans le dentifrice qui vient renforcer la structure de la dent. Dans le principe, si quelqu'un n'a même pas de dentifrice, un brossage assidu pendant 2 minutes, c'est suffisant. Parlons de la qualité donc, de la brosse à dents. Comment savoir que la brosse à dents que j'achète est la bonne? Alors, la brosse à dents que vous achetez, déjà, il faut changer les brosses à dents tous les 3 mois. Une fois que c'est changé tous les 3 mois, il faut acheter des brosses à dents avec des fibres souples. Des fibres de brosses à dents qui sont dures vont abîmer la gencive. Ça peut entraîner un brossage traumatique, occasionner maintenant des problèmes au niveau de la gencive, qui n'est pas le but du brossage. Le but du brossage, c'est juste d'éliminer tout ce qui est débris alimentaire dans la cavité orale. Donc pour cela, on compte juste sur le mouvement mécanique qui est fait. C'est la façon de brosser les dents qui est importante. Est-ce que vous pouvez faire une simulation, docteur? Comment est-ce qu'on doit brosser concrètement? Parce qu'on est en télé, il faut que ceux qui nous regardent voient quand même le mouvement que vous allez faire, même comme on n'a pas de brosse à dents, encore moins la pâte dentifrice, ça veut nous mettre les mouvements qu'on peut faire. Voilà. Déjà, je tiens à rappeler ou à préciser qu'un bon brossage doit durer en moyenne de 2 à 3 minutes. Lorsqu'on brosse les dents, on brosse toutes les surfaces des dents. Ça veut dire toute la partie qui est visible, qu'on regarde dans le miroir. Il faut brosser en faisant des petits mouvements de rotation, du haut vers le bas, en serrant les dents, en partant de chaque côté de la bouche. On brosse toutes les parties avec lesquelles on broie les aliments. Alors, on brosse également. Et toutes les parties qui sont en contact avec la langue ou avec le palais. Voilà. Et il y en a qui n'utilisent pas de brosse à dents, puisque vous avez dit qu'il faut faire 2 ou 3 brossages par jour, en fonction peut-être si on est à la maison. Maintenant, il y en a qui n'utilisent pas des brosses parce que dans nos villages, même en ville, on trouve des gens qui préfèrent utiliser des racines pour se brosser les dents. Donc la racine, du coup, remplace la brosse à dents. Alors, du coup, dans ce cas-là, on n'a pas... c'est des choses qui marchent, mais on n'a pas mené vraiment des études pour montrer l'efficacité de ce genre de méthode ou pas. Nous, on préfère plus parler de tout ce qui a été prouvé scientifiquement. Ça aussi, ça marche, mais il n'y a pas assez d'études qui ont été poussées pour voir également s'il y a des principes assez actifs à ce niveau qui interviennent lors du brossage, qui font en sorte que les dents sont protégées et tout. Et par rapport aux enfants, donc, quel genre de brosse à dents utiliser pour les enfants? Parce que du coup, les enfants ont encore les mâchoires, les gencives qui sont fragiles. Donc, quel genre de brosse à dents utiliser pour les enfants? Oui, du coup, pour les enfants, c'est très important de souligner le fait que, alors, le brossage de l'enfant doit toujours être accompagné par le parent. On doit prendre des brosses à dents comme qu'on fait chez les adultes, avec des fibres qui sont tout souples. Il y a des dentifrices, par contre, qui sont adaptés aux enfants, qu'on retrouve dans toutes les pharmacies. Donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, il faut accompagner l'enfant. À partir de ce moment, il faut qu'il soit capable de se brosser les dents tout seul et le parent doit veiller à ce que cela soit fait. Du coup, pour l'enfant, ce qu'il faut noter, et c'est le point sur lequel il faut insister, c'est le fait que l'enfant, en se brossant les dents, doit se regarder dans un miroir. Il doit brosser toutes les dents. On ne doit pas beaucoup mettre de dentifrice parce que si on met le dentifrice, ça cache un peu les dents, ça cache toutes les dents et puis c'est un peu difficile pour lui d'assimiler le principe du brossage. Alors, rien qu'avec ça, c'est largement suffisant pour les enfants. Qu'en est-il donc des bébés également? Parce qu'il y a des bébés qui consomment le lait maternel à un certain âge, ce n'est plus le lait maternel, c'est le lait artificiel. Comment faire donc par rapport à ces bébés pour pouvoir nettoyer leur bouche? Est-ce qu'il faut utiliser des brosses à dents? Est-ce que à cet âge-là, il y a déjà des brosses appropriées pour le nettoyage, donc des dents qui commencent à pousser? Voilà, très bien. De nos jours, il y a des brosses à dents qui sont adaptées pour tout âge. Du coup, à partir de l'apparition des dents, on peut commencer le brossage. Il y a une brosse à dents qui est adaptée pour l'âge donné. Maintenant, on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas de brosse à dents, où on ne sait pas quoi faire. Juste avec une compresse, imbiber un peu d'eau, on peut nettoyer les zones et puis c'est largement suffisant. Docteur, moi je voudrais savoir,
J'ai eu à rencontrer des mamans qui disent que pour nettoyer la bouche du bébé, il faut utiliser un peu d'eau salée ou bien un peu d'eau mélangée avec du bicarbonate. Est-ce que c'est conventionnel? Alors, du coup, ça, c'est donc des choses qui marchent. Oui. Mais du coup, nous, on recommande plus l'utilisation du dentifrice à base de fluor. Le fluor, c'est l'élément le plus important dans le dentifrice pour les dentistes. Pourquoi? Parce que le fluor vient renforcer la structure de la dent. Voilà, la structure de la dent est constituée des cristaux d'hydroxyapatite. Le fluor est un élément qui vient s'ajouter à cela et rend les dents un peu plus dures et plus solides, donc plus résistants à la carie. Quels sont donc les risques maintenant à se brosser trop de dents? Est-ce qu'on peut dire qu'en se brossant plusieurs fois, il y a des risques liés à cette action? Alors, en se brossant plusieurs fois, si le brossage est bon, on n'a pas vraiment de danger ou de risque qui puisse arriver et tout. Mais si le brossage est traumatique, c'est vraiment néfaste pour tout ce qui est parodonte. Le parodonte, c'est tout le tissu qui encadre la dent. Donc on a la gencive, on a l'os, tout ça. Du coup, avec un brossage très fréquent et tout, on va abîmer la gencive. Et si on abîme la gencive, il y a pas mal de problèmes qui risquent d'être occasionnés par ce geste et tout. Maintenant, quand on se brosse les dents et après on se rend compte que peut-être pendant qu'on est en train de cracher ou bien pendant qu'on est en train de se rincer les dents, ce qui sort de la bouche est rougeâtre, ça veut dire que quelque part peut-être le brossage a été traumatique et du coup la salive est mélangée avec du sang. Comment expliquer cela? Parce que le plus souvent ça arrive. Alors, le plus souvent lorsqu'on se brosse et qu'il y a du sang, Oui. cela veut dire qu'il y a une inflammation. Une inflammation peut se remarquer dans la bouche comme une coloration rougeâtre au niveau de la gencive. Cela peut être occasionné par la présence du tartre. Ça veut dire que peut-être on ne s'est pas assez bien brossé les dents. Il y a eu accumulation de la plaque dentaire qui s'est constituée en tartre. Et maintenant, le tartre vient se positionner entre la dent et la gencive. Il vient irriter la gencive. Donc, à chaque fois qu'on se brosse les dents, ça saigne. Du coup, dans ce cas, c'est un mauvais signe. Il faudrait consulter un dentiste pour avoir une prise en charge ou un suivi par rapport à cela. C'est pas normal. Donc, en dehors donc, du tartre dont vous avez parlé, de la plaque dentaire, quelles sont les autres maladies qui peuvent donc, qui sont issues donc du mauvais brossage des dents? Alors, s'il y a un mauvais brossage des dents, il y a plusieurs maladies qui peuvent être occasionnées. On a notamment des maladies cardiovasculaires. Bien sûr, on a la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Dans la bouche, il y a beaucoup de bactéries. Parmi ces bactéries, il y a des bactéries qui sécrètent des enzymes qui sont retrouvées au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. Donc du coup, il faudrait faire très attention par rapport à cela. Et même les patients diabétiques, il y a une étroite corrélation entre l'hygiène de la gencive, de la bouche et le diabète. Les deux s'entretiennent. Pour un patient qui est suivi au niveau par un diabétologue, un endocrinologue, voilà, et qui n'a pas un suivi dentaire, l'absence de brossage peut augmenter la glycémie de ce patient. Ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à équilibrer, par exemple, son diabète et tout. Voilà, du coup, il faut vraiment une équipe pluridisciplinaire qui puisse agir et intervenir à ce moment-là. On peut aussi avoir des cas où on a des inflammations qui sont néfastes ou trop exagérées, occasionnées par le fait qu'il y a des bactéries qui sont dans la bouche, qui ont rompu l'équilibre entre l'hôte, qui est l'organisme, et tout ce qui est bactéries et tout. Du coup, l'organisme réagit en faisant des inflammations qui sont plus prononcées que nécessaire. Cela occasionne des maladies ailleurs que dans la cavité orale. Quelles sont donc les règles d'hygiène qu'il faut respecter pour que notre santé bucco-dentaire soit au top? Alors, c'est tout simple. À partir du moment où il y a des dents qui apparaissent, le brossage, c'est le premier élément le plus important. Du coup, puisque le but du brossage, c'est d'éliminer tout ce qui est débris alimentaire dans la bouche. Maintenant, à partir de 12 ans, entre les dents, la brosse à dents ne peut pas s'infiltrer entre les dents. On a ce qu'on appelle les fils dentaires qui doivent être utilisés à partir de 12 ans. Ça vient éliminer tout ce qui est débris alimentaire qui est resté coincé entre les dents. Il faut essayer de proscrire l'utilisation du cueille-dent. Le cueille-dent vient élargir l'espace entre les dents. Ça vient aussi un peu abîmer la gencive. Donc on recommande plus l'utilisation du fil dentaire. On a également des brosses à langue. Certaines personnes oublient ou ne savent pas qu'en dehors des dents qu'il faut brosser, il faut aussi brosser la langue. Ça, c'est très important. On peut aussi avoir l'utilisation des bains de bouche qui sont importants. De temps en temps, après un brossage, on fait un bain de bouche, ça donne de la fraîcheur, ça, voilà. Et puis c'est... Quand vous parlez de bain de bouche, sur le marché, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs sortes. Comment savoir que le bain de bouche que je vais utiliser actuellement est le meilleur? Alors, notamment au niveau des bains de bouche, il y a plusieurs sortes de bains de bouche, comme vous avez si bien dit. Chez nous, en fait,
Le bain de bouche, c'est plus pour donner tout ce qui est fraîcheur ou bien pour lorsqu'il y a peut-être des problèmes d'halitose, lorsqu'on fait peut-être des soins comme des détartrages et qu'on a besoin d'une bonne cicatrisation, où il y a des bactéries qui ont été présentes. Le bain de bouche contient des antiseptiques et tout, voilà, qui est nécessaire pour cela. Donc il y a plein de bains de bouche, mais vraiment chacun a son rôle. Et puis je ne trouve pas qu'il y a l'un qui soit meilleur que l'autre. Et puis voilà. Il y en a qui ne vont jamais chez le dentiste. Ouais. Ils prennent soin peut-être de leurs dents, ils se brossent les dents, c'est largement suffisant. Mais ils ne savent pas que de la même façon que je vais chez le médecin consulter peut-être quand j'ai de la fièvre pour savoir si ce n'est pas du paludisme ou c'est autre chose, il y en a qui ne vont jamais chez le dentiste et comme j'ai dit, ils se contentent juste de se brosser les dents. Maintenant, moi, je voudrais savoir, docteur, combien de fois est-ce qu'on doit se rendre chez le dentiste par an? Est-ce qu'il faut aller consulter uniquement quand on a déjà mal? Non, pas du tout. Il est recommandé de consulter un dentiste une fois tous les 6 mois. Ceci a notamment pour but de pouvoir diagnostiquer tout ce qui pourrait apparaître comme pathologie, qui pourrait, en fait, en général, tout ce qui concerne les dents, la bouche, ça commence tout doucement. Au début, c'est indolore, mais plus le temps passe, plus la pathologie change, plus le plan de traitement change, et plus même les coûts. Et plus le patient aussi est dans l'inconfort. Donc du coup, nous on recommande de faire une consultation une fois tous les 6 mois. Ceci a notamment pour but de diagnostiquer tout ce qui pourrait engendrer des douleurs plus tard et pouvoir gérer ça dès l'origine en fait. Et aussi c'est important, comme je vous ai dit tantôt tout à l'heure, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de répercussions qui sont liées aux problèmes dentaires, au niveau cardiovasculaire, au niveau du diabète, au niveau de la polyarthrite rhumatoïde et tout. Du coup, il serait mieux d'avoir une hygiène bucco-dentaire qui soit quand même réglementée, suivie par un dentiste qui pourrait vous éduquer par rapport à ce sujet-là. Est-ce que l'alimentation au quotidien contribue à avoir une bonne dentition? Alors, l'alimentation, la constitution des dents, la dent plus constituée de tout ce qui est minéral, les cristaux d'hydroxyapatite. Du coup, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est lait, cornes de petits et tout, mais après, c'est pas, voilà, c'est plus d'ordre génétique, la constitution des dents aussi. Voilà. Vous pouvez hériter des dents qui sont un peu plus fragiles de vos parents, des dents qui sont peut-être plus volumineuses ou un peu plus petites que les autres, mais voilà, c'est pas, ça ne joue pas un très grand rôle. Est-ce que manger des aliments trop chauds ou boire glacé a une incidence sur les dents? Alors, consommer des aliments qui sont chauds ou glacés, effectivement, ont des incidences sur les dents. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la dent, on a l'élément le plus important qui est dans la dent, ça s'appelle le nerf, la pulpe de la dent. C'est l'élément vital de la dent. Donc du coup, lui, il est capable de ressentir tout ce qui est changement au niveau de la température, changement au niveau de tout ce qui est environnement de la dent. Du coup, en consommant cela régulièrement, ça fait en sorte qu'on sollicite beaucoup ce nerf de la dent et du coup, qui se met à l'épreuve au bout d'un certain temps, ça peut occasionner une nécrose de la dent. Je me rappelle quand on était à l'école primaire surtout, on faisait le cours de biologie à l'époque, on parlait de sciences naturelles, on nous parlait des dents, on nous parlait des incisives, on nous parlait des canines, on nous parlait des molaires. En quelques mots, dites-nous, à quoi servent toutes ces différentes dents? Quel rôle jouent les incisives? Quel rôle jouent les molaires? Quel rôle jouent les canines? Oui, très bien. Alors déjà, il faut différencier parce qu'au niveau de la dentition, on a deux types de dentition. On a la dentition temporaire, les dents de lait, et la dentition permanente, les dents d'adulte. Alors, les enfants ont 20 dents qui vont être remplacées par les dents d'adultes. Et dans ce cas-là, on a, parmi ces 20 dents-là, on a des groupes spécifiques. Ça veut dire qu'on a deux incisives de chaque côté de la bouche, une canine et 2 molaires. Chez les adultes, plus tard, tous ces 20 dents vont être remplacés par 32 dents. On aura des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires. Les incisives, les canines, ça sert principalement pour inciser, pour couper les aliments. Les molaires, prémolaires, c'est principalement pour broyer les aliments. Alors, tout ceci aide l'estomac lors du processus de la digestion. Une fois qu'on s'alimente bien, on broie bien les aliments, ça rend le travail plus facile pour l'estomac. Du coup, s'il n'y a pas de dents en bouche, peut-être parce qu'on les a extraites trop tôt, alors on ne peut pas bien broyer les aliments. Ce qui fait qu'on donne beaucoup de travail à l'estomac et on peut avoir des ulcères gastriques, des trucs comme ça qui peuvent être occasionnés. Parlons donc de l'extraction des dents.
Il y en a qui déjà, à la première douleur, quand ils vont chez le dentiste, ils disent « Docteur, enlève, je ne peux plus supporter la douleur ». Donc, après qu'on ait enlevé plusieurs dents, est-ce que le fait qu'on nous ait enlevé plusieurs dents n'a pas une incidence quand on mange et à force d'enlever les dents, est-ce qu'il n'y aura pas un déséquilibre au niveau de la dentition? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, enlever la dent, ça vous soulage de votre douleur, mais ça occasionne un autre problème. Chaque dent qui est enlevée doit être remplacée. Il ne suffit pas juste d'enlever, il faut également remplacer. Donc du coup, alors, il faudrait plutôt traiter. Déjà, lorsque le patient arrive, ce n'est pas le patient qui doit décider de son traitement. Il doit consulter, on donne l'avis par rapport à la dent en question. Et après ça, voilà, on fait le nécessaire. Dans la seconde partie donc, de cette émission, nous allons parler de la santé bucco-dentaire donc, des personnes âgées et notre spécialiste en santé bucco-dentaire, le docteur Claude Gaëtan Bakfouk, donc va continuer cet entretien avec nous. Docteur, comment prendre soin donc, des dents des personnes âgées? Parce qu'à un certain âge déjà, à partir de 60 ans déjà en montant, les parois des dents deviennent fragiles, les gencives deviennent fragiles. Est-ce que la santé bucco-dentaire de ces personnes est la même pour peut-être une personne âgée de 40 ans ou de 30 ans? Alors, le fait de prendre soin des dents dès le bas âge, c'est principalement pour but que plus tard, on n'ait pas à avoir des problèmes par rapport à l'âge, par rapport à tout ce qui peut être le temps. Donc du coup, pour les personnes âgées, c'est le même principe. Un brossage des dents après chaque repas, c'est largement suffisant. Dans notre contexte, par exemple en Afrique, on n'attend plus d'avoir mal à la dent pour arriver chez le dentiste. C'est une mauvaise habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir la douleur et prévenir tout ce qui peut être comme fracture, qui pourrait occasionner la douleur ou le mal-être du patient. Donc du coup, le fait de visiter un dentiste une fois tous les 6 mois, de faire tous ces contrôles, de faire tout ce qu'il faut comme détartrage et tout, ça permet à ce qu'on maintienne les dents dans l'état normal, même à l'âge étant, même à un âge très avancé et tout. Ouais. Oui, docteur Bakfouk, je voudrais comprendre maintenant. Il y a des moments où on constate que nos dents s'effritent, les dents se cassent dans la bouche. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Alors, du coup, ceci peut, premièrement, ça peut être lié au fait que peut-être vous avez hérité de vos parents d'une dentition qui soit assez fragile. Tout à l'heure, quand on parlait du brossage, on recommandait l'utilisation d'un dentifrice fluoré. Le fluor est un élément qui vient renforcer la structure de la dent. Du coup, pour quelqu'un qui sait bien brosser les dents, qui est normalement constitué en principe, ne devrait pas avoir ce problème. Par contre, à un certain âge, on a un processus qui est physiologique. Ça veut dire que chez les personnes âgées, par exemple en Afrique, lié au fait qu'on consomme beaucoup tout ce qui est acide, on a un processus d'érosion qui vient un peu effriter les dents graduellement et on peut avoir des sensibilités dans ce cas-là. Donc du coup, le but de faire un bon brossage, d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est principalement pour éviter tout ceci à un âge avancé et améliorer son confort de vie. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la consommation des aliments acides. Ça m'amène à comprendre donc qu'il y a des aliments qu'il faut manger pour que nos dents soient à santé, ou bien des aliments qu'il faut proscrire pour que nos dents ne souffrent pas. Bon, c'est plus un problème de contexte. En Afrique, par exemple, on consomme beaucoup tout ce qui est... on prend beaucoup de lémon, beaucoup de citron, voilà. Ce sont des éléments qui, consommés à plusieurs reprises sur plusieurs années, peuvent occasionner ceci. Mais de temps en temps, voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur par rapport à cela. Et même si c'est consommé, avec un bon brossage, on n'a pas de problème. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de lemon, vous avez parlé de citron, qui généralement, après consommation, nous laisse un goût acide dans la bouche. Il arrive parfois qu'on consomme aussi l'ananas, et après, on a des dents qui grincent. Oui, ça peut arriver. Du coup, justement, au niveau, ça entraîne, en fait, vous avez ce qu'on appelle des petites sensibilités. Voilà. On a des petites sensibilités parce qu'au niveau de la dent est constituée de plusieurs couches. La première couche de la dent à l'extérieur, ça s'appelle l'émail. Ensuite, sous l'émail, on a la dentine. Et sous la dentine, on a le nerf de la dent qui est l'organe sensible de la dent. En principe, quand on mange chaud, glacé, acide, voilà, on n'est pas censé ressentir quelque chose parce qu'on a l'émail de la dent qui protège. Dans l'émail de la dent, on n'a pas d'innervation, on n'a pas de nerf. Donc, en principe, on est censé rien ressentir à ce niveau-là. De même, lorsqu'une carie commence, ça touche d'abord l'émail de la dent.
L'émail de la dent, quand ça touche l'émail de la dent, si vous faites un contrôle chez votre dentiste, il va traiter la dent sans avoir forcément besoin d'anesthésie. Il y a le confort du patient qui est garanti et ça se passe plutôt très bien. Mais une fois que l'émail est détruite, on touche la dentine qui a des terminaisons nerveuses. Ça commence à être sensible. Si rien n'est fait, plus ça progresse, plus les douleurs deviennent intenses. Donc, notamment au niveau de la sensibilité, c'est juste parce qu'on a peut-être la dentine qui commence à être exposée. Ou par exemple, on peut aussi avoir des cas où la gencive, le niveau a baissé, ça expose la racine et on a notamment des sensibilités dentaires. Docteur Mbakfout, est-il conseillé de s'arracher la dent soi-même? Non, c'est vraiment une mauvaise idée. Nous, on recommande vraiment de consulter un dentiste parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération avant de faire une extraction. Avant de faire une extraction, il faudrait déjà voir est-ce que la dent a une possibilité d'être sauvée ou pas. Ça, c'est la première question. On extrait une dent que lorsqu'on ne peut pas soigner. Donc, automatiquement, quand vous allez chez le dentiste, il ne faut pas toujours dire qu'il faut extraire la dent. Ce n'est pas la solution. Déjà que même en extrayant cette dent-là, il faut penser à remplacer cette dent. Extraire ne suffit pas. Pensez à remplacer. Donc, du coup, vous êtes là, on vous a soulagé, mais plus tard, il peut avoir d'autres problèmes. Donc, vous consultez votre dentiste, il va vous dire si on extrait ou pas. Et le dentiste va prendre en considération le fait que les dents sont liées à des nerfs. Qui dit nerf dit douleur. Voilà. Du coup, on ne peut pas juste arracher une dent sans prendre en compte le fait qu'il y a des dents il y a des dents voisines, il y a un nerf qui passe en bas. Lorsque vous partez chez le dentiste avant de faire une extraction, par exemple, votre dentiste va vous faire une radio dentaire. Ceci permet d'étudier tout ce qui est structure anatomique autour de cette dent. Ça permet une bonne prise en charge lors de l'extraction, ça permet le confort du patient et ça permet que tout soit encadré. Si vous le faites chez vous, on peut avoir un risque, on peut avoir une hémorragie, on peut avoir une infection, voilà, et c'est très dangereux. Il y en a souvent qui peut-être veulent consommer un jus bien glacé ou bien une bière et du coup ils ne trouvent pas un décapsuleur à portée de main et se servent du coup de leurs dents pour décapsuler. Ah non, ça ne faites plus ça chez vous parce que c'est vraiment très dangereux pour les dents. En fait, ça on ne recommande pas ça du tout parce qu'il faut ouvrir des bouteilles de bière avec tout ce qui est décapsulé. La dent n'a pas pour but de décapsuler les bières. La dent a pour but on utilise les dents pour bien mâcher, broyer les aliments, pour parler. La dent permet même au visage d'avoir une bonne forme parce que par exemple, chez des patients qui ont des dents absentes, notamment au niveau des molaires, on a l'impression que le visage, les joues, n'entraînent pas à l'intérieur. Du coup, on a l'impression que ces personnes sont un peu maigres. Or, c'est juste parce qu'il n'y a pas de dents pour soutenir les joues. Donc, les dents ont des rôles bien spécifiques. Ce n'est pas pour décapsuler les bières. Et même pour parler, on utilise les dents. Si vous n'avez pas les dents, l'intonation de la voix, c'est plus pareil. Voilà. Et du coup, même au niveau social, c'est très important. S'il n'y a pas de dents, c'est très difficile de pouvoir s'exprimer, parler, rire, sourire en public et tout. Voilà. Parlons du remplacement des dents. Tout à l'heure, vous avez dit, après extraction, il faut penser au remplacement. Comment est-ce que ça se fait concrètement? Est-ce qu'il faut des dents artificielles? Est-ce qu'il faut des prothèses? Parlez-nous de cet aspect-là. Alors, concernant principalement le remplacement des dents, on a notamment des prothèses. Maintenant, au niveau des prothèses, on a différentes qualités de prothèses. On a des prothèses qui sont fixes, il y a des prothèses qu'on peut enlever. Des prothèses, et vraiment c'est au cas par cas. Chaque patient qui vient est unique et différent de l'autre. Du coup, selon ce qu'il y a comme dents restantes en bouche, le praticien est plus à même de vous conseiller sur ce qui est mieux pour vous. Maintenant, docteur, moi je voudrais savoir encore une autre question que j'ai à poser. Quels sont les dangers à ne jamais se laver les dents? Ça, c'est très important de souligner cela parce qu'en fait, le fait de ne pas se laver les dents, c'est vraiment se livrer à tout ce qui pourrait être comme complication d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, principalement au niveau du cœur. Tout ce qui est circulation est dirigé par le cœur. Du coup, par exemple, si vous ne vous brossez pas assez les dents et qu'il y a beaucoup de tartes, beaucoup d'infections au niveau de la cavité orale, si les bactéries à ce niveau entrent dans la circulation, on a des répercussions au niveau du cœur direct. C'est pareil pour le diabète. Pour tout patient qui soit diabétique, il faudrait un suivi dentaire également pour permettre d'équilibrer son diabète. Donc c'est très important. Il y a beaucoup d'enjeux vraiment très néfastes qui pourraient être occasionnés par cela. Est-ce que la mauvaise haleine est liée à la mauvaise qualité de l'hygiène bucco-dentaire? Alors la mauvaise haleine a pour origine 3 sources principales. On a notamment la première source, ça peut être les aliments qu'on a consommés. La deuxième source peut être d'origine dentaire, buccale.
Et la troisième source peut être digestif. Alors du coup, lorsque vous consultez chez votre dentiste, on essaie d'éliminer déjà la première source. Ça veut dire quoi? C'est peut-être des aliments que vous avez consommés, l'oignon, l'ail, des aliments un peu spécifiques comme cela. Si on élimine cela, cette piste-là, et qu'on investigue au niveau de la cavité buccale, on va notamment rechercher tout ce qui est tartre, tout ce qui est carie dentaire, qui fait en sorte qu'il y a des débris alimentaires qui stagnent à ce niveau et qui occasionnent une mauvaise haleine. Lorsqu'on a complètement envisagé cette piste-là, on regarde la piste digestive. Parce qu'on peut également avoir des reflux gazeux, voilà, qui sont liés à un problème digestif. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le défaut de soins dentaires ou bien d'hygiène bucco-dentaire touche une grande marge de la population dans le monde et est cause de plusieurs maladies. Donc, quand vous regardez dans le calendrier de journée mondiale de l'OMS, vous vous rendez compte qu'il y a une journée dédiée uniquement à la santé bucco-dentaire. Et quand on parle de santé bucco-dentaire, il n'est pas seulement question des dents, il est également question de la bouche. Voilà, c'est très important parce que la dent, c'est juste quelques éléments de la cavité orale. Autour de la dent, on a la gencive, on a le sément, on a la langue, on a des joues, on a tout ce qui est tissu environnant. Du coup, en brossant les dents, il faut toujours tenir compte de tout cela. De même quand vous allez chez le dentiste pour faire une consultation de routine, le dentiste ne se base pas juste sur les dents présentes en bouche ou bien sur votre motif de consultation qui est une douleur quelque part. Il regarde tout ce qui est tissu environnant pour voir s'il y a un souci. Et on a des alertes, ça peut être principalement l'inflammation, la rougeur, on peut avoir des tuméfactions, l'augmentation du volume d'une structure. Le dentiste regarde tout cela. Et lorsqu'il est alerté par un signe, il peut faire des examens complémentaires pour vérifier s'il y a un problème associé ou pas. Donc du coup, en principe, quand on va voir le dentiste, ce n'est pas juste pour regarder ses dents, on regarde tout ce qui est dans la cavité orale. Maintenant, je voudrais savoir, docteur Gaëtan, est-ce que... comment est-ce que je peux le dire? Je formule bien ma question. Est-ce qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être à l'origine des problèmes d'amygdale, des problèmes d'angine, donc des problèmes de la sphère oréenne? Alors, tout ce qui est angine et tout, c'est plus bactérien. Oui. En principe, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bouche de tout le monde, il y a des bactéries. Maintenant, un problème dentaire n'arrive que lorsqu'il y a une rupture au niveau de l'équilibre entre les bactéries et l'hôte. Par exemple, dans le cas de la carie, pour qu'il y ait une carie, il faut qu'il y ait des bactéries, il faut qu'il y ait des substrats alimentaires, ça veut dire des sucres, et il y a l'action de l'hôte qui est le brossage. Si dans la bouche, il y a des bactéries et que vous avez bien brossé les dents, ceci fait en sorte que les bactéries ne peuvent pas occasionner des caries, ou les bactéries qui sont à ce niveau ne peuvent pas se nourrir pour engendrer une pathologie. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas une hygiène bucco-dentaire et qu'on mange beaucoup de sucre, alors les bactéries ont de quoi se nourrir et d'être très forts, d'attaquer toutes les structures, de détruire, voilà. C'est ça, c'est pas bon. La carie dentaire est la principale maladie dentaire que tous connaissent. Quelles sont les causes de la carie dentaire? Comment faire pour l'éviter? Alors, notamment, déjà, la carie, au cabinet dentaire, le premier motif de consultation, c'est la douleur, occasionnée principalement par des caries ou autre chose. Alors, pour prévenir la carie, c'est très simple. Un bon brossage assidu, c'est largement suffisant. Parce que ce qu'il faut comprendre au niveau de la carie, c'est que les bactéries qui sont dans la bouche vont se nourrir de tout ce qui est sucre pour sécréter ce qu'on appelle l'acide lactique. C'est cet acide lactique qui, une fois posé sur la dent, creuse la dent. Donc, une fois qu'on s'est bien brossé les dents, il n'y a pas de substrat. Les bactéries ne peuvent pas se nourrir. On ne peut pas avoir de carie. En dehors donc de la carie dentaire, quelles sont les autres maladies qui peuvent attaquer les dents? Alors, en dehors de la carie dentaire, on a principalement les maladies du parodonte. Le parodonte, le parodonte regroupe toutes les structures qui entourent la dent. Alors, on a la gencive, on a le sément, voilà, tout ce qui est en général dans la bouche. Du coup, on peut avoir des parodontites agressifs, des parodontites chroniques, des gingivites, voilà. On peut avoir une panoplie de maladies. Est-ce que la consommation des médicaments peut avoir une influence sur nos dents? Oui, bien sûr, la consommation de certains médicaments, notamment les cyclines et tétracyclines. Ce sont des médicaments qui lorsque cela doit être prescrit au cabinet, on doit vraiment prendre en compte plusieurs paramètres. Notamment, on ne prescrit pas certains médicaments chez les femmes enceintes,
chez des tout petits. Parce que lorsque les dents sont encore en pleine formation et tout, ces médicaments-là peuvent interagir et donner une certaine coloration à la dent. Du coup, voilà, c'est des médicaments à prendre avec précaution. Du coup, d'où la nécessité de consulter à chaque fois un dentiste lorsqu'il y a un problème. On prend en compte plusieurs paramètres. Est-ce que la dame qui est en face, elle est enceinte? L'enfant, le patient qui est devant nous, c'est un enfant. On sait d'office qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas prescrire à des enfants. Voilà. En principe, en gérant cela, on arrive à ne pas avoir ce genre de pathologie. Grand Carrefour, c'est également des conseils et je voudrais actuellement, docteur, pour tous ceux-là qui nous regardent au Cameroun et de par le monde, que vous puissiez leur donner des conseils par rapport à avoir une bonne santé bucco-dentaire. Alors, le premier conseil que moi je donnerais concernant la santé bucco-dentaire, alors c'est principalement le brossage déjà. Un bon brossage de dents qui dure environ 2 à 3 minutes après chaque repas, c'est largement suffisant. Il y a également l'utilisation du fil dentaire. Le brossage des dents ne suffit pas parce qu'en fait, il y a tout ce qui est espace entre les dents, la brosse ne peut pas avoir accès à cet endroit-là. Du coup, on recommande l'utilisation du fil dentaire qui va enlever tout ce qui est débris alimentaire à ces zones-là. Alors, on vous conseille également de consulter un chirurgien dentiste une fois tous les 6 mois, voilà, pour faire un check-up, histoire de voir si tout se passe bien, si les dents poussent dans les bonnes positions, s'il n'y a pas de caries, s'il n'y aurait pas potentiellement un futur problème plus tard et tout, voilà. C'est juste ça. Et quand vous parlez de fil dentaire, ça veut dire que si je suis peut-être chez moi, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il ne faut plus utiliser les clés-dents et que peut-être j'ai quelque chose de la viande ou autre chose entre les dents, est-ce que je peux prendre ma bobine de fil et utiliser mon fil pour pouvoir enlever ce que j'ai entre les dents? Non, le fil dentaire, il est bien indiqué pour cela parce qu'en fait, c'est quelque chose de souple. Si vous prenez un fil anodin, ça vous risque plus d'abîmer votre gencive. Le fil dentaire est souple. Il est vraiment manié avec délicatesse et puis ça enlève tout ce qui est débris. Parce que l'idée aussi, c'est pas que vous enlevez les débris en abîmant la gencive. Il ne faut pas soigner quelque chose pour occasionner un autre problème. Bon, c'est ça le truc. Et où est-ce qu'on trouve donc ce fil dentaire? Alors, dans toutes les pharmacies en général, vous trouvez tout ce qui est produits dentaires, des brosses à dents, des dentifrices, du fil dentaire. Maintenant, dans les pharmacies, il y a carrément un rayon avec tout ce nécessaire. Nous allons parler actuellement de l'alignement des dents. Dans la rue, on peut rencontrer des gens qui ont des dents bien alignées et d'autres qui ont des dents espacées, parfois des dents qui poussent au-dessus des autres dents. Et le docteur est là, il va nous expliquer donc le phénomène de l'alignement des dents, comment on peut rencontrer des gens qui ont des dents bien alignées et d'autres encore qui, au moindre sourire, on se rend compte qu'il y a des anomalies. Alors, ça c'est très important de souligner parce qu'au Cameroun ou en Afrique en général, c'est quelque chose qui n'est pas pris beaucoup en considération. Ailleurs, systématiquement, à partir de 16 ans, on veille à ce que tout patient puisse consulter un orthodontiste. C'est une spécialité de la chirurgie dentaire qui a pour principal rôle l'alignement des dents. Alors déjà, il faut savoir que chaque dent a une période d'éruption bien spécifique. Du coup, le fait de vous demander de visiter un dentiste une fois tous les 6 mois, il est aussi question pour nous de vérifier si l'éruption de vos dents est sur la bonne voie et de pouvoir faire un traitement interceptif ou préventif par rapport à cela. Lorsque vous visitez le dentiste, vous avez peut-être 6 ans. À 6 ans, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de dents et le dentiste sait exactement les dents qu'il doit retrouver en bouche. Du coup, s'il n'y a pas certaines dents, on se pose des questions, on essaie de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé, pourquoi est-ce que ça ne sort pas, ça pourra sortir plus tard. Et si ça sort plus tard, peut-être ça peut sortir en mauvaise position, peut-être ça peut ne pas sortir. Et ça peut occasionner pas mal de problèmes. En visitant votre dentiste, en faisant des examens, le dentiste saura exactement ce qu'il faut faire comme acte et il pourra vous donner des explications déjà par rapport à cela. Maintenant, quand c'est un mauvais alignement des dents, Dr Mbakfout, quel est le traitement approprié? Est-ce que c'est l'extraction? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour que ces dents-là puissent être au même niveau que les autres? Voilà, ça c'est très important parce que déjà ce qu'il faut savoir au niveau de l'alignement des dents, chaque pathologie, chaque patient vit avec un problème qui est différent de l'autre. L'extraction n'étant pas toujours une solution, si le patient a consulté à temps, on peut ne pas avoir recours à l'extraction. Il y a des appareillages qui sont constitués, notamment par rapport au problème du patient. Une fois que l'appareillage est posé en bouche, on monitore cela pendant un certain bout de temps et après on arrive à régler le problème sans souci.
Et au cas où on constate qu'il y a des dents qui ne sont pas apparues, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un traitement qu'il faut prendre pour provoquer donc, la pousse de ces dents? Ou bien je ne sais pas comment faire pour pallier aussi à ce manquement. Ça, c'est très important à savoir parce que il y a ce qu'on appelle des patients qui viennent avec des anomalies au niveau du nombre des dents. Un adulte normal est censé avoir 32 dents, mais il y a des patients qui viennent qui ont moins de 32 dents. Ça peut arriver, notamment au niveau des dents de sagesse. Quand c'est au niveau des dents de sagesse, ça ne pose pas vraiment de problème parce qu'avec les dents de sagesse, on ne parle pas, on ne mâche pas vraiment. Donc c'est plus là dans la bouche, mais il n'y a pas vraiment de rôle bien défini. Par contre, quand c'est les autres dents, là ça pose un problème. Et par rapport à l'absence de dents, on saura exactement ce qu'il faut faire. Soit il faut faire une prothèse, soit il faut aligner pour fermer cet espace. En fait, l'orthodontiste, à chaque fois, par rapport aux différents cas, il y a vraiment une prise en charge adaptée pour chaque dent. Et vous avez parlé donc de la prothèse. Au cas où vous portez une prothèse, quelle hygiène adopter pour que cette prothèse ne vous procure pas, que vous fasse pas seulement du bien, ou bien quelle est l'hygiène à avoir au cas où on porte une prothèse? Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau des prothèses, comme j'ai dit tantôt, il y a différentes qualités de prothèses. Il y a des prothèses qui sont fixes, donc on ne peut plus les enlever. Il n'y a que le dentiste qui peut enlever. Il y a des prothèses que même le patient peut enlever et tout. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, il faut déjà faire un bon brossage de dents. Et chaque soir, avant le coucher, on enlève la prothèse, on nettoie la prothèse comme on nettoie ses dents. Soit on peut mettre dans un bocal avec de l'eau, soit on peut le poser en bouche et on doit avec tranquillement, il n'y a pas de souci. Que faire donc pour les fractures des dents? Parce que de la même façon qu'on peut avoir une fracture au genou et qu'on nous pose peut-être du plâtre, est-ce qu'au niveau de la dent c'est la même chose? Quand les dents sont cassées, est-ce qu'il y a des plâtres? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on vient à l'hôpital? Peut-être qu'on sort d'un accident ou bien on s'est heurté la tête et après le choc on se rend compte qu'on a une ou deux dents qui sont cassées. Oui, ça c'est aussi très important à noter parce que dans notre contexte, c'est un problème vraiment majeur de nos jours. Ce qu'il faut savoir au niveau des fractures, c'est de savoir si l'élément important de la dent est touché, c'est-à-dire le nez de la dent, la pulpe de la dent. S'il s'agit juste d'une fracture qui concerne l'émail de la dent, comme j'expliquais tantôt, on peut soigner chez le dentiste sans souci et tout. Mais à partir du moment que la fracture intéresse le nez de la dent, c'est primordial de consulter rapidement parce que soit cette dent peut mourir, soit elle peut commencer à faire mal et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à partir de cela. Donc, s'il y a une fracture dentaire, il faut consulter un dentiste directement. Je voudrais, docteur, avant qu'on ne finisse avec cette émission, qu'on reparle encore de la mauvaise haleine. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas rester à côté des gens parce qu'ils ont une mauvaise haleine. Et du coup, ces personnes sont parfois en train de marcher du chewing-gum ou autre chose pour pouvoir camoufler donc, cette mauvaise haleine. Est-ce que le fait de se brosser les dents, bien, je ne sais pas, de se brosser les dents, bien d'utiliser soit des chewing-gums alcoolisés, soit des blancs de bouche peut pallier à ce problème de mauvaise haleine parce que ce problème est vraiment récurrent et pour certaines personnes, ce problème les met mal à l'aise. Ah, du coup, je trouve que c'est très important la question que vous venez de poser parce que le chewing-gum, en principe, il ne va pas soigner le problème. Oui. Il vient juste camoufler ce qui est déjà là. Donc, il faudrait plutôt essayer de savoir c'est quoi la cause de la mauvaise haleine. Et comme je dis tantôt, il y a 3 causes principales au niveau de la mauvaise haleine. Ça peut être lié aux aliments qu'on consomme, ça peut être lié à une mauvaise hygiène au niveau de la cavité orale et ça peut être lié à tout ce qui est digestif. Donc, on procède à chaque fois par élimination. Donc, pour moi, l'idéal, c'est déjà de visiter un dentiste parce que le dentiste saura éliminer si c'est d'ordre dentaire, si c'est alimentaire. Voilà. Et si c'est ni d'ordre dentaire ni alimentaire, on vous réfère directement chez un gastro-entérologue qui pourra nous dire exactement ce qu'il faut. Quand vous parlez de gastro-entérologue, ça veut dire que le problème peut prévenir peut-être de l'estomac. Voilà, très bien. Voilà. On peut avoir des reflux gazeux, on peut avoir des trucs comme ça. Et du coup, le gastro-entérologue est la personne idéale qui pourrait nous indiquer par rapport à cela. Donc, docteur, c'est la fin de notre émission. Et pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire à ces millions de personnes, ces millions de Camerounais qui vous regardent? Alors, moi, je dirais juste que la santé bucco-dentaire de nos jours, c'est quelque chose de capital. Il ne faut pas juste visiter le dentiste que lorsqu'on a mal, parce que là, ça fait en sorte que vous dépensez beaucoup plus d'argent et il y a l'inconfort qui est lié à la douleur dentaire. Du coup, il faudrait visiter un dentiste une fois tous les 6 mois. Faire vos brossages à dents minimum 2 fois par jour, le matin après le petit déjeuner, le soir au coucher, et voilà, en principe, ça devrait aller.
Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Nous avons parlé donc de l'hygiène bucco-dentaire, entre autres le brossage des dents. Et dans ce studio, nous avons eu comme expert, comme spécialiste, le docteur Claude Gaëtan Bakfoot, qui est donc expert en santé bucco-dentaire. Bonne suite de programme donc sur Carrefour Télévision.